si à un moment donné, vous voyez des coachs se mettre des coups de coude l'un à l'autre, vous saurez pourquoi. Ça a déjà commencé. Alors, Marthe, Quoi vous appelez? l'intensité de vos coups de coude vers Mohamed aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt pour ce match? Que toute personne dans la nation ne participant pas au développement de la nation n'est pas citoyen, mais il est membre du peuple. Eh bien oui, j'entends par citoyen créateur, inventeur, producteur, constructeur, innovateur et non consommateur. Ce que notre gouvernement vient de déclarer ce soir, je vous le dis, qu'un citoyen n'est pas un consommateur. En d'autres termes, ils veulent nous dire qu'un citoyen perd sa citoyenneté du simple fait de sa consommation. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Mesdames, Messieurs, de retour sur ce plateau, on poursuit le deuxième débat qui va opposer les équipes de Marthe Faré et celle de Mohamed Tidjani, va porter sur le thème « La citoyenneté ne se proclame pas ». Eh bien, s'il est vrai que la citoyenneté ne se proclame pas, il est clair que 8 citoyens vont venir nous dire en quoi cette motion doit ou n'est pas passée. Ainsi, pour le compte de la majorité parlementaire, j'appelle Premier ministre, chef du gouvernement, avec ovation, on accueille Bayo Moussa. Également ministre du gouvernement, Alexandre Aomakou. On l'accueille avec des ovations plus nourries, s'il vous plaît. Tenou Modukwe Jessica, ministre du gouvernement. Secrétaire général du gouvernement, Gloria Bangbi. Voici donc la team Marthe qui va jouer le rôle de majorité parlementaire. Et pour le camp de l'opposition, on accueille chef de file de l'opposition, Elvis Randolph Bédou, qui est suivi de l'honorable Damigou Kolani, député, Alban Bassoa, honorable, et secrétaire général de l'opposition parlementaire, Doglé Kossi Grasse. Et comme on sait si bien le faire, on prend les dissertations d'abord, et coronalement on se salue avant de prendre place. Bien. Hein. Entre Haga, Akbela et tous les autres habilleurs d'aujourd'hui, la compétition est rude. Les candidats sont tellement bien habillés que j'ai envie d'aller me changer. Mais ce n'est pas grave, on verra ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pour le compte de la majorité parlementaire, cela pour planter le décor de ce débat, et on va faire mieux en termes d'ovation pour accueillir M. Bayo Moussa. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Auguste Assemblée, très chers parlementaires, bonsoir chez vous. Génocide rwandais, rébellion burundaise, les mutineries à répétition en Centrafrique, aux crises maliennes, ivoiriennes et guinéennes. Alors que l'Afrique centrale sombrait au cœur des ténèbres dans les années 90, 15 à 20 ans plus tard, c'est l'Afrique de l'Ouest qui se retrouve au centre des conflits. Une réalité incontestable. Ces crises multiformes, saccadées de violences politiques qui déstabilisent l'Afrique, sont avant tout des crises de citoyenneté. Et comme si cela ne suffit pas, depuis quelque temps, on dénombre de plus en plus d'actes d'incivisme qui pullulent nos sociétés, malgré les codes de vie et les lois qui régissent celles-ci. Utilisation des caniveaux et des coins de rue comme latrines, non-respect des codes de la route, des faits de délinquance et de vandalisme, avec destruction et dégradation des édifices. La recrudescence accrue de ces crises de citoyenneté nous ramène à cette conclusion assez raide. La citoyenneté est à l'agonie depuis que la priorité est donnée aux préoccupations particulières plutôt qu'à l'intérêt commun de la nation. Et après ça, on se lève et on se proclame citoyen? Aberration! Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, posons d'abord les bases. La citoyenneté, elle se définit davantage par un mode de comportement civique, une participation active et quotidienne à la vie de la société que par un seul statut juridique. Jouer un rôle, assumer des responsabilités, opérer des choix, s'impliquer et devenir acteur de la société sont là
l'imprincipe de ce concept de la citoyenneté. En outre, la citoyenneté se diffère carrément et de très loin de la nationalité, dans ce sens où on peut être nationaux sans être citoyen. Et toute nationalité sans citoyenneté n'est que ruine de l'âme, un gâchis incommensurable. Loin de vous et de nous les notions de bons citoyens ou de mauvais citoyens, car en effet, soit on est citoyen ou on ne l'est pas du tout. Auguste Assemblée. En outre et par ailleurs, proclamer, c'est assurer, affirmer. Il est clair ce soir que la citoyenneté ne se proclame pas. Elle se prouve par des actes concrets et responsables. La citoyenneté ne s'instaure pas au gré des situations si funestes ou dramatiques soient-elles. Elle se construit chaque jour, patiemment et sans relâche. En témoigne cette citation si célèbre selon laquelle la citoyenneté ne s'instaure pas au gré des relations si funestes et dramatiques soient-elles. Fin de citation. Auguste Assemblée. Très chers parlementaires, la citoyenneté, c'est l'héritage que nous ont laissé ces hommes forts et pacifiques, comme Nelson Mandela, Thomas Sankara, pour ne citer que ceux-là, qui ont lutté toute leur vie pour que soient ancrées en nous ces valeurs sûres. Alors, chers membres de l'opposition, évitez de vous opposer pour vous opposer. Venez ensemble ce soir pour qu'on construise un groupe homogène de citoyens convaincus de leur appartenance à leur pays et fiers de notre nation. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Venez ensemble pour qu'on puisse construire notre nation. Si je ne suis pas fier d'être citoyen, comment pourrais-je venir? La citoyenneté est aussi un état d'esprit. Cet état d'esprit peut être proclamé avec fierté et amour. C'est cette disposition intérieure qui animait Bella Bello dans sa chanson Dénigrant, lorsqu'elle proclamait sa fierté citoyenne en ces termes. « Ma bien-aimée patrie où je suis né, ma terre natale, je t'aimerai toujours. Peu importe la manière dont tu seras, je ne t'oublierai jamais. » C'est encore dans ce même état d'esprit que le 7 mars 1985, plusieurs chanteurs se proclamèrent citoyens du monde à travers une mélodie intitulée « We Are the World ». Souvenez-vous du journaliste français Jean Colombani dans son éditorial du 13 septembre « Nous sommes tous Américains ». Souvenez-vous de la politologue Nicole Bacharan qui disait au lendemain des attentats du 11 septembre aux États-Unis « En ce moment tragique, où les mots paraissent si pauvres pour exprimer ce que l'on ressent. Nous sommes tous New-Yorkais. Souvenez-vous du 26 juin 1963, lorsque le président John Kennedy disait « Il y a 2000 ans, la plus grande marque d'orgueil était de dire « Je suis citoyen roumain ». Mais aujourd'hui, les hommes libres, où qu'ils vivent, sont tous des citoyens de Berlin. Par conséquent, en tant qu'homme libre, je suis fier de prononcer ces mots. « Ich bin ein Berliner ». Je suis berlinois. Un dépôt de gerbes est effectué chaque année devant la mairie de Berlin pour honorer la mémoire de Kennedy. Le caractère indivisible de la citoyenneté proclamée par Kennedy trouve sa source dans la solidarité. Le fait de se proclamer berlinois est un signal fort pour Berlin. C'est une proclamation pour reconstruire un sentiment de fierté. Désormais, un individu peut se prévaloir d'une citoyenneté multiple. C'est le cas dans l'espace Schengen ou dans l'espace CEDEAO. En 1988, Nelson Mandela est proclamé citoyen des 10 villes grecques. En 2009, le Dalai Lama est proclamé citoyen de la ville de Rome. En 2010, Florent Cazé est proclamée citoyenne de la ville d'Orléans alors que cette femme était encore incarcérée arbitrairement au Mexique. Au Canada, la Pakistanaise Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix en 2014, est proclamée citoyenne. En 2015, Charlie Hebdo est proclamé citoyen de la ville de Paris. En 2016, Ban Ki-moon est proclamé citoyen par le maire de la ville de Montréal. En 2015, Michelle Bachelet, première femme directrice exécutive d'ONU Femmes, est proclamée citoyenne par la ville de Québec. Aujourd'hui, le ministre Moussa et ses acolytes viennent nous dire que la citoyenneté ne se proclame pas. Hey! Il y a des médecins qui vous sauvent et des médecins qui vous racontent des histoires. Peut-être que le ministre Moussa préfère les histoires. Par le dialogue,
on aboutit à la solution. Nous proposons au gouvernement sortant de nous revenir avec une nouvelle motion. On peut se proclamer citoyen. Mais avant que la parole ne devienne un sport de combat, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, bonsoir. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorables parlementaires, mesdames et messieurs, ce discours que vient de nous servir le chef de file de l'opposition en réalité n'est rien d'autre qu'un hate speech. Entendez par là un discours de la haine. Et derrière ce discours se cache une mauvaise intention, celle du séparatisme et de la sécession. Mais tenez-vous bien, cette même citoyenneté que vous êtes en train de bannir, cet amour que vous êtes en train de bafouer, en rejetant cette motion, nous servira justement de rempart pour étouffer votre projet sanguinaire. Parce que, mesdames et messieurs, pensez juste un seul instant à ce qui est arrivé au Tigré. Pensez à ce qui est arrivé au Soudan et au Soudan du Sud et vous comprendrez aisément ce que cette bande d'opposants professionnels projette contre la patrie. Aujourd'hui, la Libye est divisée en deux par manque de responsabilité de ses enfants à prendre en main l'unique patrimoine qui est le leur. Les Camerounais ne peuvent plus s'accepter entre eux parce que les uns se proclament citoyens francophones et les autres citoyens anglophones, alors que l'intérêt général devait être le Cameroun. Mais quelle aberration, quelle baliverne! Et ce sont ces mêmes balivernes que vous aussi, vous devez faire passer pour des vérités. Ah bon Dieu, la citoyenneté ne se proclame pas, elle se démontre. Elle se démontre à travers les actes que nous posons. Il ne sert à rien de fanfaronner sur tous les toits. Je suis citoyen togolais, je suis béninois, je suis africain. Non, agissez comme un Togolais, agissez comme un béninois et mieux encore comme un Africain. C'est en cela que l'on reconnaît votre valeur. Car, mesdames et messieurs, que vaut la citoyenneté dans un désert? Qu'est-ce que la citoyenneté devant 1000 âmes qui périssent? Dites-nous enfin, quelle est la valeur de votre citoyenneté lorsque le mur de la cité s'écroule? Être citoyen, c'est avant tout avoir le sens de l'engagement dans les actions d'intérêt commun. Et nous devons tous le savoir. Le prix de la liberté ou du salut n'est rien d'autre que le travail. Nul ne viendra d'ailleurs bâtir la patrie à notre place. Alors, chers compatriotes, chaque nouveau jour qui se lève est une aubaine pour propulser nos efforts dans la marche du monde. Et ceci dit, chaque jour que vous vous levez, ayez l'intention de faire quelque chose pour faire avancer notre patrie, comme je l'avais dit. Mesdames et messieurs, la citoyenneté ne peut en aucun cas se proclamer. Elle s'affirme, elle se démontre. Seuls des sécessionnistes avides du pouvoir peuvent penser que la citoyenneté se proclame. Mais loin de nous taire et de trahir la confiance que la population a en nous, nous ne laisserons aucune chance à l'accomplissement de votre projet macabre parce que l'Afrique a longtemps été fragilisée par des conflits internes. Ô sentinelles, défenseurs de la patrie, soyez sur vos gardes. Nous avons promis vaincre ou mourir, mais dans la dignité. Cette motion, vous devez la voter en tant que citoyen. Pas cette citoyenneté que vous proclamez, mais cette citoyenneté qu'une partie de notre population a cru voir en vous. Raison pour laquelle elle vous a accordé sa confiance. Manifestement, une erreur de leur part. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. La citoyenneté ne se proclame pas. Telle est la motion du gouvernement sortant. Finalement, à mon âge, j'aurais tout entendu. Pourtant, le gouvernement sortant est arrivé avec son médecin. Ministre Moussa, je vous salue. La citoyenneté est, selon le Larousse, la qualité des citoyens, l'attitude citoyenne. Pour la collection et étude des documents du Conseil d'État, la citoyenneté est le droit de participer aux décisions relatives à la communauté. Cicéron dira que c'est la participation à la vie politique. La citoyenneté se définit par la participation à l'action collective. Tandis que la citoyenneté renvoie aux droits et devoirs dans une entité politique, la nationalité se réfère à l'appartenance juridique à un État. Proclamer selon le Robert, c'est annoncer ou déclarer hautement quelque chose auprès d'un vaste public. Pour le Larousse, c'est affirmer quelque chose avec force, le manifester avec évidence. TV5 Monde dira de ce concept que c'est annoncer quelque chose solennellement. Pour le Centre national des ressources textuelles et lexicales, proclamer, c'est annoncer quelque chose en cherchant à atteindre le public le plus vaste. On peut proclamer la citoyenneté.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 fait de la citoyenneté un concept lié à la liberté, une valeur essentielle et un droit fondamental pour chacun. Refuser à un homme de jouir de son droit de proclamer sa citoyenneté serait une atteinte aux droits de l'homme. À Athènes, à l'époque de Périclès, sur 30 000 habitants, il n'y avait que 6 000 citoyens. Ni les esclaves, ni les mineurs, ni les femmes n'étaient des citoyens. Cette restriction trouve son décret quand les femmes de la Grèce antique se sont proclamées citoyennes. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791 est le fruit de la proclamation de la citoyenneté. Moment historique, n'est-ce pas? Avec les attentats terroristes de 2015 en France, des milliers de personnes ont proclamé leur citoyenneté avec pour slogan « Je suis Charlie » en guise de soutien aux familles endeuillées. À un homme ne voyant pas plus loin que le bout de son nez, il lui manque de la profondeur. Oui, de la profondeur, car se borner à définir la citoyenneté comme participation à la vie politique nationale serait nier l'impressionnante vitalité contemporaine des expressions de la citoyenneté. La citoyenneté va au-delà de l'appartenance nationale à un État. Elle s'exprime à l'échelle locale, elle s'exprime à l'échelle continentale, elle s'exprime à l'échelle mondiale. Voilà pourquoi on parle notamment de citoyenneté togolaise, africaine ou mondiale. D'ailleurs, chacun se retrouverait dans ses propos d'un député togolais lors de sa tournée en France, lorsqu'il affirmait le 5 octobre 2021, je cite, « Et vous me direz, pourquoi un politicien togolais s'intéresse-t-il à un potentiel candidat d'une élection en France ?» Et ma réponse sera toujours la même. Je suis citoyen du monde avant d'être politicien togolais. Fin de citation. Mesdames et messieurs, je vous le dis, on a toujours tort d'essayer d'avoir raison sur des sujets qui font l'unanimité de tous. Et surtout, retenez ceci. Ne vous laissez pas impressionner par ceux qui disent la citoyenneté ne se proclame pas et qui laissent l'impulsion prendre leur dossier à travers la prohibition. Où ira le peuple si cette motion passait? Point d'interrogation. Quel intérêt pour vous? Et nous nous le demandons. C'est déplorable. Nous, prochain gouvernement, proposons une nouvelle motion. La citoyenneté peut se proclamer. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je proclame haut et fort. À partir d'aujourd'hui, je suis une citoyenne. Mais c'est ridicule, n'est-ce pas? Parce qu'un tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore, nous disait Wole Soyinka. Mesdames et messieurs, aussi incrédule que cela puisse paraître pour notre opposition ici présente ce soir, la citoyenneté ne se proclame pas. Et je vais vous le démontrer en 3 points. Premièrement, la vraie citoyenneté est action. La vraie citoyenneté n'est pas le fait de dire, mais d'agir. La vraie citoyenneté se prouve à travers des actes concrets et non juste au bout des lèvres. Vous l'aurez tous compris, le débat ici n'est pas de savoir qui peut ou pas dire qu'il est citoyen, puisque la question ne se pose même pas. Interrogeons la citoyenneté, la vraie, celle de nos opposants de métier ici présents ce soir. Car derrière leurs éternelles tirades, l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas ça, ils ont des privilèges auxquels ils s'accrochent comme des sanctues. La preuve, monsieur le chef de file de l'opposition, vous avez refusé votre voiture de fonction sous prétexte qu'elle n'était pas digne de vous. Pourtant, vous ne cessez de dire que l'État doit diminuer ses dépenses. Est-ce donc ça la citoyenneté dont vous nous parlez ce soir? Deuxièmement, la citoyenneté ne se limite pas seulement à une prise de conscience du citoyen de ses droits et devoirs, mais à une implication dans la société dans laquelle il vit. Nous voulons parler là de la citoyenneté active, de ces personnes qui impactent véritablement leur société, ces personnes qui agissent réellement. Auguste Assemblée, la citoyenneté, c'est manifester un mécontentement. Et en aucun cas la destruction des biens publics sous prétexte d'une quelconque revendication. Thomas Sankara ne s'est jamais proclamé comme étant un bon citoyen. Quand il fallait prendre ses responsabilités, il savait y faire. D'ailleurs, l'un de ses biographes, Bruno Jaffray, avait dit ceci. Sankara, c'était le discours et surtout les actes. Et c'est tous ensemble que nous avons reconnu qu'il était un bon citoyen. Et pour finir, si Nelson Mandela avait choisi comme cette opposition de proclamer haut et fort qu'il était un bon citoyen, l'apartheid n'aurait jamais pris fin. Dès sa sortie de prison, il s'est servi de l'équipe nationale de football entièrement blanche pour réconcilier les Sud-Africains. C'est ça un acte de citoyenneté, non des déclamations à tout va. Entre suivre les beaux parleurs ou suivre les activistes, chère assistance, la balle est dans votre camp. Ne vous laissez pas berner par ces partisans de la chimère de l'illusion qui veulent juste vous endormir. Un dicton dit ceci. Il est aisé de dire et autre de faire.
De nos jours, l'homme se permet de proclamer tout et n'importe quoi. Et malheureusement pour l'opposition, la citoyenneté n'y passera point. Votez cette loi ou abandonnez votre citoyenneté. C'est l'une ou l'autre. En aucun cas les deux à la fois. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Monsieur le ministre Aomakou, primo, sachez que nous ne sommes pas une bande d'opposants professionnels. Nous sommes les représentants du peuple. Ensuite, vous nous dites que nous sommes porteurs d'un projet. Mais non, c'est vous qui apportez un projet ce soir, et pas nous. Madame la ministre Odoukwe, vous nous dites le tigre ne proclame pas sa tigritude. Mais je suis surpris. Je me demande bien quel est le rapport entre un tigre du Bengale ou de Sibérie et un citoyen de la cité. Vous nous parlez de citoyenneté et vous avez le courage de nous dire la citoyenneté ne se proclame pas. Je suis surpris, complètement sidéré. Voyez-vous, mesdames et messieurs, lorsqu'on ne maîtrise pas la direction du vent, il faut éviter de jouer avec du piment en poudre. C'est avec consternation que j'ai écouté ce gouvernement sortant. Je dois avouer ma déception. Le serment d'Hippocrate dit « Je ferai tout pour soulager les souffrances ». Mais n'est-il donc pas temps que le ministre Moussa libère notre pays des souffrances que lui inflige ce gouvernement? Mesdames et messieurs, sachez que la citoyenneté avant tout se proclame. Elle se déclare, elle se revendique même. L'idéal de citoyenneté mondiale en est une preuve. L'exemple de Gary Davis illustre bien le fait qu'il est possible de revendiquer une citoyenneté autre que celle de son état d'origine. Il renonça à sa citoyenneté américaine et se proclama citoyen du monde sur l'esplanade du Trocadéro au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si Gary Davis, l'abbé Pierre et Simone de Beauvoir sont autant d'exemples ayant illustré par leurs récits et leur vie l'idéal même de citoyenneté mondiale, il faut remarquer que le courant remonte à l'Antiquité, avec des précurseurs comme Socrate et Diogène. Socrate fit cette déclaration ô combien célébrissime. « Je ne suis ni d'Athènes ni de Corinthe, je suis citoyen du monde ». Avec la Renaissance, des personnes comme Erasme ont soutenu cet idéal. L'auteur de l'éloge de la folie refusait la citoyenneté de la ville de Zurich qu'on lui proposait. Il déclarera plus tard « Je voudrais être citoyen du monde, compatriote de tous ». Le savant voulait ainsi ignorer les frontières terrestres au profit d'un idéal plus grand. Emmanuel Kant a proclamé sa citoyenneté mondiale. Albert Camus a proclamé sa citoyenneté mondiale. Jules Roch a proclamé sa citoyenneté mondiale. Suite au référendum de juin 2016 votant le Brexit, un citoyen britannique fut interrogé sur les ondes de France 24. La question suivante lui fut posée. Ce soir, vous sentez-vous plus britannique ou européen? Il déclara ne pas être affecté par ce référendum et saisit l'opportunité de se proclamer citoyen du monde. Par ailleurs, l'histoire des États-Unis et du Libéria démontre que la citoyenneté se proclame bel et bien. L'histoire de la fondation de ces deux pays rappelle que les Américains se sont proclamés citoyens en se séparant de l'Angleterre. Pour leur part, les Libériens ont dû quitter les USA afin de se proclamer citoyens d'un nouvel État qu'ils allaient eux-mêmes fonder, le Libéria. Un autre exemple fort parlant est celui de la séparation des deux Indes qui donne naissance au Pakistan en 1947. À cette occasion, la citoyenneté pakistanaise fut proclamée par ceux qui, se séparant de l'Inde britannique, fondèrent le Pakistan. Dans une société individualiste, donner son avis le matin à la radio, tenir un blog, est une manière de proclamer sa citoyenneté. En outre, la réaction des populations qui s'insurgent contre une politique gouvernementale jugée inopportune telle que la vôtre, c'est aussi ça, proclamer sa citoyenneté. Écoutez, il faut apprendre à renseigner objectivement le peuple. Le peuple, il n'est pas dupe, compris? Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Honnêtement, j'ai pas les mots. Vous dites être surpris.
Et c'est normal que vous soyez surpris. Vous savez pourquoi? Vous n'avez jamais su que votre mascarade allait démasquer. Vous avez berné ce peuple, leur faisant croire que vous êtes des citoyens. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vous démasquer, car nous leur avons fait comprendre que la citoyenneté ne se proclame pas. Ce ne sont pas des vaines paroles, mais ça se prouve par des actes. Messieurs de l'opposition, depuis plusieurs minutes, nous sommes là à perdre notre temps, à discuter, à défendre des portes ouvertes. Pensez-vous vraiment que notre rôle en tant que gouvernement se résume à débattre des sujets aussi basiques et évidents? Bon sang, nous devons construire ce pays. Mais malheureusement, vous nous retenez ici à gérer vos enfantillages et vos élucubrations de juristes. Nous parlons ici de citoyenneté. Cette merveilleuse chose qui fait qu'un individu appartient à une nation, une famille, un groupe. Cette motion que nous vous proposons n'est rien d'autre qu'une motion de responsabilité. Cette responsabilité qui vous engage et qui vous oblige à accompagner notre gouvernement dans l'atteinte de son objectif premier, qui est la consolidation des acquis que sont la citoyenneté et surtout l'appartenance à une entité endogène qu'est la nation. Abraham Lincoln avait justement compris l'importance de la citoyenneté lorsqu'il s'est farouchement opposé à Jefferson Davis, allant jusqu'à mettre en mal la sécurité de son peuple pour défendre un idéal important. La nation américaine expurgée de tout esclavage. C'est ça un acte citoyen, c'est cela une décision citoyenne. Et comme vous pouvez le comprendre, ce n'est pas dans les paroles, mais c'est bel et bien dans les actes. Vous voulez être citoyen, prouvez-le nous. La citoyenneté, c'est dans chaque jour. Aider mon voisin, contribuer au développement de mon pays, faire du volontariat, apporter en plus, réfléchir à comment je dois faire pour développer mon pays. Et non, qu'est-ce que l'État doit faire pour que moi je me développe. C'est ça la citoyenneté. Prendre conscience que le développement de mon pays dépend de moi et que je dois apporter ma pierre à l'édifice. C'est ça la citoyenneté. Et non des discours en l'air. Alors à partir d'aujourd'hui, avant de vous coucher et au réveil, pensez à ce que vous pouvez faire pour faire sortir notre pays de son état. Arrêtez de jeter la pierre au gouvernement avec des discours bluffés. Mais il est temps que chacun de nous commence par le peu. Ce n'est pas beaucoup de choses. Et ainsi, la société, qui est la première à nous reconnaître, pourra certifier en voyant nos actes que nous sommes bel et bien citoyens. Nous sommes bel et bien des citoyens. Oui, des gens que vous avez cités, qui ont proclamé leur citoyenneté, avant de le proclamer, la société les avait déjà reconnus comme des citoyens. Ils ne l'ont pas proclamé au premier abord. Cher ministre de l'opposition, si vous ne voulez pas voter cette motion, c'est justement parce qu'il vous manque un truc contre lequel, un élément important contre lequel vous vous serez battus ce soir jusqu'au bout. Et cet élément n'est rien d'autre que la citoyenneté. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Le débat a été tragique. Et le sens de ce débat, c'est de démontrer que le droit prime sur la fantaisie. La vérité ne sera pas couverte par le mensonge, non. Et ceux qui détestent les libertés ne gagneront pas, car c'est à nous de proclamer notre liberté, car c'est à nous de nous battre pour rester libres. Votre projet ne passera pas. Mesdames et messieurs, la citoyenneté se proclame, mieux, doit se proclamer. La proclamation de la citoyenneté mondiale présentée par mes prédécesseurs soutient largement notre côté. Mais vous ne le voyez pas. Vous voulez encore plus d'exemples avant de revenir à la raison, ce n'est pas grave. Allons-y. Mesdames et messieurs, la naissance de nouveaux États donne habituellement lieu à la proclamation de la citoyenneté. Tenez-vous bien, il y a eu proclamation d'une citoyenneté sud-soudanaise. Lorsque le samedi 9 juillet 2011, le Sud-Soudan a formellement proclamé son indépendance dans la ville de Juba. Mieux encore, la guerre d'indépendance de l'Érythrée aboutit à la naissance d'un nouvel État le 28 mai 1993 et par la proclamation d'une nouvelle citoyenneté érythréenne. C'est la proclamation de la citoyenneté qui permet à une personne d'avoir le droit et le devoir vis-à-vis d'un État. Sans proclamation de la citoyenneté, il n'y a pas d'obligations, les mêmes obligations que vous clamez tant. Mais c'est parce que nous, parlementaires, avons proclamé notre citoyenneté que nous avons le devoir
de défendre avec fierté les intérêts de nos concitoyens. C'est parce que les membres de ce gouvernement sortant se sont proclamés citoyens qu'ils se permettent de nous proposer des motions dépourvues de sens. C'est-à-dire que vous nous obligez à faire nos devoirs, mais vous nous retirez nos droits. Vous savez, lorsque Dieu fit du mensonge un péché, il créa une exception pour les médecins. Apparemment, notre ministre Moussa tient à s'en servir. Mais désolé, aujourd'hui, votre démonstration frauduleuse ne passera pas. Avoir la qualité de citoyen et la proclamer, c'est la condition sine qua non qui nous permet d'obtenir le droit de participer à la vie publique. Il n'y a rien de plus moral, rien de plus sacré que de se proclamer citoyen. Mais dire le contraire, c'est encourager nos concitoyens à se désengager du dialogue public. Dire que la citoyenneté ne se proclame pas, c'est commodément choisir de bafouer nos droits civiques dont la Constitution fait la promesse à tous les citoyens de ce pays. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été ratifiée en 1789, il y a 2 siècles et demi. Il est temps que la citoyenneté des habitants de la Terre soit dignement proclamée. Les événements de Charlie Hebdo du 7 avril 2015 offrent une lecture plus intéressante de la proclamation de la citoyenneté. Au final, dans un élan de solidarité, le monde s'est proclamé citoyen Charlie. Je suis Charlie, car la liberté du citoyen venait d'être touchée. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, le droit à l'intégrité. Non, sortez. Sortez et chantez à l'unisson. Ne cachez point vos frissons pour que brillent les couleurs du drapeau. Pour ta fierté, oh mon pays, mon beau Togo. Voilà comment le diplomate Steve Bojona proclamait sa citoyenneté au travers de son recueil de poèmes, Hymne à la nation. Alors, mesdames et messieurs, je vous exhorte à faire pareil. Proclamez votre citoyenneté autant que possible. C'est votre droit et personne ne peut vous le retirer. Quant à vous, gouvernement parlementaire, prière de renoncer à votre perception biaisée de la citoyenneté et d'épouser notre vision. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Eh bien, je vais me permettre d'inviter une autre opposition parlementaire parce que moi aussi, j'ai envie de faire du débat. Je ne peux pas assister à ça et ne pas vouloir débattre. Je veux un adversaire. Vous savez, si pour cette compétition, ils sont des candidats, moi je me demande bien lorsque nous voyons chacun de ces jeunes, qu'est-ce que nous voyons? Je me tourne vers les coachs qui ont assisté à ce match qui était chaud et qui sûrement ont à dire. Le sourire de Mohamed à côté de Matt, on dit long. Cher Jerry, quelle analyse faites-vous de ce match? Ben écoutez, on s'attendait à ce qu'il y ait des étincelles, il y en a eu. On s'attendait à ce que le thème, qui était intéressant, puisse donner lieu à un argumentaire soutenu, il y en a eu. On s'attendait à ce que les juristes, parce qu'il y a une équipe qui n'est constituée que de juristes, on s'attendait à ce que les juristes fassent leurs juristes, ils ont fait leurs juristes. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de répliques, surtout de la part des juristes. Il y a eu beaucoup de répliques de la part des juristes. On s'attendait à de la résistance de la part des non-juristes. Il y a eu de la résistance. Donc, je me suis régalé. Comme d'habitude, les coquilles, je les laisse, même si pour moi, Mohamed, ça va être compliqué, puisque on va voir s'il va relever les coquilles de son équipe ou pas. Mais voilà, je me suis vraiment régalé. Une seule chose sur laquelle que je me permets de relever, c'est que l'équipe de Sud-Afrique était plutôt l'équipe de rugby. D'abord parce que j'aime le rugby. Et le fabuleux film Invictus, qui est vraiment un très beau film, je l'ai vu que hier soir. Donc je ne pouvais pas rater cela. Donc ce qui a fait la cohésion de l'Afrique du Sud, c'est l'intervention du président Mandela autour de l'équipe de rugby. Mais honnêtement, je me suis régalé. Je me suis autant régalé que pour le premier match, sauf que les répliques des juristes étaient plus truculentes. Voilà. Je vous remercie. Alléluia. Je me tourne vers Naïda. Que dit Naïda de ce match que vous venez de suivre? C'était un match vraiment, vraiment super. Comme dit Jerry, on s'est régalé. Et moi, j'ai beaucoup ri, surtout avec les juristes. Ils ne sont pas juristes pour rien. Et ils n'ont pas un coach juriste non plus pour rien. Donc, vraiment,
Comme le dit Jerry encore, ils ont fait leur juriste et on a aimé. Et l'équipe de Marthe aussi s'est très très bien défendue en tout cas. Le pauvre Bayo Moussa qu'ils ont tellement attaqué. Si ce n'est pas honorable Tigué, c'est Bayo, je sais pas quoi. Les juristes avaient pitié quoi. Mais c'était vraiment super. Tout le monde, c'était intéressant. Ça partait de là, ça revenait par là. C'était vraiment vraiment intéressant. Et j'ai beaucoup ri, ça j'avoue. J'ai vraiment ri, je me suis éclatée. Merci pour ce match. C'était génial. Et on a finalement compris que pour les tenants de la cité, il faut toujours une cible, sauf que Bayo s'est retrouvé assis au mauvais endroit. Il faut toujours attaquer et ça a été fait avec brio. Je vais donc commencer cette fois-ci avec Mouammar pour finir avec Marthe. Analyse de ce débat. Bon, pour mon cher Bayo Moussa, il faut comprendre que être Premier ministre ou être chef, c'est toujours difficile. Donc ça vient avec le métier. Aujourd'hui était un débat un peu difficile pour moi parce que il y avait ma fille avec ses camarades face à mes frères. Donc c'était très difficile. J'ai même demandé à mon équipe de traiter Jessica Moudoupe avec beaucoup de bienveillance. C'est ce qui s'est passé. Mais sur le tout, je suis très content. Vous savez, ma famille, vous avez fait du bon travail. Il n'y a aucun doute, vous êtes allé au-delà de mes attentes et pourtant, je suis très difficile à convaincre. Et là, je vous félicite. Pour l'équipe à côté, vous savez, vous avez beaucoup de finalistes en puissance. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il y aura au moins... Bon, je garde mes prévisions pour moi-même, mais en tout cas, c'était très bon. Merci. Alors, Marthe, l'analyse que vous faites de ce débat. Bon, je vous avoue que j'ai bu du petit lait. C'est-à-dire, ça tirait à balles réelles. C'était de vrais pugilats intellectuels. Et c'est ce qu'on demande pour les joutes verbales francophones. Il y avait la hargne, il y avait les arguments, il y avait l'éloquence. Et comme Mouammar, j'étais tellement absorbée à écouter plutôt son équipe. Je connais mon équipe, donc je sais que la force tranquille est là. Donc, nous, on ne fait pas de trucs, mais je voulais voir son équipe. Et ma foi, je me suis régalée. On va ovationner ces candidats. Avec beaucoup d'amour, ils le méritent. On va les demander de me rejoindre ici. Après un match très brillant, ils vont se saluer parce que c'est ça aussi le débat parlementaire. On est adversaires et non ennemis. Saluez-vous, coronalement et cordialement. Et quittez vaillamment ce plateau en sachant que vous avez fait du bon boulot. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Chaque année, de nombreux étudiants n'arrivent pas à réaliser leur projet d'études en France en raison du mauvais choix de formation, du manque de ressources financières et d'absence de logement. Pourtant, chaque étudiant doit réussir son rêve de mobilité internationale. Pour cela, nous avons créé Cruise afin de faciliter les démarches administratives et financières pour les études en France. Cruise offre un espace personnalisé avec du contenu diversifié, une caution financière conforme et sécurisée, ainsi que des plateformes de logement partout en France. Choisissez Cruise et touchez votre avenir du doigt. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Deuxième match, le match qui a opposé Mouammar et Marthe. Chère Naïda, quel est le candidat qui vous a le plus marqué? Alors, pas mal de candidats m'ont marqué. Ils étaient tous super. Mais je vais appeler Damigou Kolani. Damigou Kolani, le député qui a annoncé que le gouvernement était sortant et que l'opposition parlementaire venait au pouvoir. Cher Jerry, quel est le candidat qui vous a le plus marqué? Bon, si on n'avait pas à citer Damigou, puisqu'il m'a cité, je l'aurais sauté. Mais comme on ne peut pas s'auto-citer,
Donc non, honnêtement, pour le paradigme de forme, j'ai trouvé comme beaucoup d'autres, tous excellents les uns les autres. Mais je crois qu'Aoumakou m'a autant marqué que les autres, donc il fait partie de ceux qui sont mon coup de cœur. Aoumakou. Alexandre Aoumakou, qui va revenir. Monsieur le ministre va donc porter la couleur rouge cette fois-ci. Et mon très cher Damigou Kolani, la couleur blanche. J'ai l'impression que c'est reparti pour un tour. Cette fois-ci, je vais compter les blancs en premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À 7 contre 3 pour le second match, Damigou Kolani est le candidat qui a le plus marqué le public. On va les ovationner, les raccompagner. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Cher Denis, le premier match qui a opposé Naïda à Jerry Tama, qui a gagné et qui est l'autre personne? Résultat, roulement de tambour, moyenne après moyenne, on vous écoute. Alors, l'équipe de Naïda a obtenu une note de 14,93. Et l'équipe de Jerry a obtenu une note de 15,18. Et donc, c'est l'équipe de Jerry qui l'emporte. Bien. Le vin est tiré pour le premier match, on va le boire. Qu'en est-il, cher Denis, pour ce qui est du match de Marthe contre Mouammar? Gang, gang. Gang, 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 gang. Alléluia. Bon, je ne sais pas par qui je vais commencer. Mouammar a obtenu une note, enfin l'équipe de Mouammar a obtenu une note de 14,89. Et en face, l'équipe de Marthe a obtenu une note de 15,75. Et donc, c'est l'équipe de Marthe qui l'emporte. Merci beaucoup à ma très chère Denis. Je pense que les coups de poing entre Marthe et Mouammar vont continuer. Le premier match et le deuxième qui ont eu lieu aujourd'hui ont été remportés respectivement par Jerry Tama et Marthe Faré. On encourage encore ces deux équipes et ces candidats. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Ils ont tous très bien presté, mais c'est le moment de savoir pour chaque équipe qui part et qui reste. Parce que s'ils sont 16, mesdames, messieurs, la semaine prochaine, nous allons revenir sur ce plateau avec seulement 12 candidats. Et on peut très bien voir le sourire disparaître peu à peu sur le visage des coachs. OK? Jerry est toujours en forme. Donc, on va commencer avec l'équipe de Jerry. Je rappelle sur ce plateau mes très chers amis de l'équipe JETAC, Agim Abidé, Essodekezim Abouzi, Victoire Tigué et Roger Atana. Ils vont écouter leur coach et connaître sa décision finale quant à la constitution de son équipe pour la suite de la compétition. Chers amis, alignez-vous juste là. OK. Et donc, chers amis, alignez-vous comme ceci. Vous allez faire dos au public pour que vous puissiez voir dans les yeux du coach ce qui se passe effectivement. Cher Jerry, à vous le plateau. Donc voilà, je pense que c'est une première phase qui est en train de se finir. J'ai passé de très bons moments avec vous quatre. Vous savez que parfois ça a été difficile. Vous avez appris autant que j'ai appris de vous. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il y a 4 winners pour moi. Et je garderai un souvenir impérissable de ce que vous avez fait. Mais au moment, il faut savoir que dans votre groupe, il y avait 2 catégories. Et il y avait particulièrement une personne qui n'était pas prévue être de votre catégorie et qui m'a rempli d'une fierté incommensurable. Il s'agit de Victoire. Elle est lycéenne. Elle a 15 ans, c'est ça?
et pouvoir affronter des juristes confirmés qui ont concentré un tir nourri, mais un tir mais avec de tous les calibres possibles. Et qu'elle ait pu résister, je pense que c'est quelque chose, je demande à tout le monde ici présent de lui faire des acclamations. Bravo à Victoire. Elle n'a pas boxé dans sa catégorie est devant, mais je pense que l'expérience qu'elle a eue va la mener très loin. Parce que honnêtement, je peux vous dire qu'à son âge, quand moi j'avais 15 ans, quand on me met déjà devant 3 personnes pour parler, que ma bouche se ferme. Et donc faire ce qu'elle a fait, c'est très impressionnant. Je lui parlerai après, mais je pense que c'est elle qui va nous quitter aujourd'hui. Et j'espère que la leçon qu'elle a tirée sera quelque chose qui restera dans son souvenir de façon impérissable. Victoire, je te remercie pour tout ce que tu m'as fait apprendre. Je te remercie. On ovationne Victoire Tigué. On ovationne également Essode Kezim Abouzi, Agim Abidé et Roger Atana, que l'on va retrouver donc en demi-finale. Pour ce qui est de l'équipe JTAC, on va se retourner et saluer le public et recevoir ces ovations. Merci beaucoup pour l'équipe JTAC. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. À la suite de Jerry, Naïda Sambo va recevoir ses candidats. Et je vais appeler sur ce plateau Jessie Caton de l'équipe Naïda Sambo, suivi de Abdou Kamilou et de Lionel Kengio. Et je signale que notre très cher ami Kossi Komlan Fofovi, qui est également de cette équipe, est éprouvé. Il a perdu son très cher père il y a quelques jours seulement. Et il a décidé de venir accompagner son équipe en participant à ce match malgré ses émotions qu'il a d'ailleurs si bien gérées. Et il n'est pas là parce qu'il a dû retourner à ses responsabilités étant le fils aîné. Je le précise pour qu'on comprenne les raisons de son absence. Toujours est-il que cette équipe de 4 candidats doit se rétrécir. Je me tourne donc vers Naïda pour ses mots à l'endroit des candidats et pour son choix pour ce qui est de la demi-finale. Je pense que c'est l'un des instants les plus difficiles de cette compétition, éliminer un candidat. J'avoue que je voudrais continuer avec tout le monde parce que tout le monde a sa particularité et sa façon de faire assez spéciale. Je tiens à féliciter déjà ceux qui sont devant moi pour le travail abattu. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez travaillé jusqu'à des heures pas possibles parce que vous voulez maîtriser, vous voulez donner vraiment le meilleur de vous. Et ce que je vais dire, c'est que malheureusement, Fofovi n'est pas là en ce moment. Et je vais faire court, je crois que ce sera lui que j'éliminerai. Pas parce qu'il ne mérite pas, mais parce que déjà dès le début, il n'arrivait pas à être dans la compétition pour ce conseil. Il a perdu son papa, il a dû gérer tout ce qui est autour de cela. Et ça fait qu'il n'était pas concentré dans cette compétition. Il a donné le meilleur de lui. Il m'a toujours dit, c'est mon papa qui m'a aidé à écrire mon discours au casting. Et il aurait été fier de me voir aller jusqu'au bout. Et je crois qu'il est allé jusqu'au bout comme il a pu. Mais malheureusement, ce sera lui que j'éliminerai ce soir. Et félicitations à vous 3, on continue l'aventure. Et donc, je vais demander une ovation fort émotionnelle pour notre cher ami Kossi Komlan Fofovi, qui quitte la compétition. Et une ovation pour nos 3 chers amis ici, Jessica, Camilou et Léonel, que l'on va retrouver la semaine prochaine pour la suite de la compétition. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. L'équipe Marthe, la team Marthe va être la suivante. Je vais appeler ici avec moi sur ce plateau Gloria Bangbi de la team Marthe, Alexandre Aomakou, Bayo Moussa et Tenou Modukwe, les 4 candidats qui peuplent l'équipe de Marthe Faré. Face à leur coach, cher Marthe. C'est l'un des moments que je redoute le plus. La difficulté, quand tu as une équipe comme la mienne, c'est que
à chaque match, tu te dis, bon, c'est celui-ci, je laisse partir. Sauf que quand l'autre match vient, tu te dis, non, ce sera l'autre. Et déjà, pour mon appréciation également de votre travail jusqu'à ce stade, félicitations à vous. J'ai la Dream Team, je n'en ai pas douté. Je ne douterai jamais de vous parce que je suis consciente que chacun avait individuellement eu des défis. Et ces défis, vous les avez relevés avec brio. Et c'est le cœur en miettes que je vais devoir choisir. Mais je tiens déjà à dire à la personne qui part qu'elle n'a pas démérité. C'est juste qu'il fallait d'autres personnes pour avancer et d'autres pour rester. Elle fera toujours partie de mon équipe de vie. Cette personne sera toujours sous mon coaching jusqu'au bout. Je l'accompagnerai et dans la vie et partout où besoin sera. Moussa, je t'apprécie énormément par ta ténacité, par ton esprit cartésien. Et j'apprécie également l'effort que tu as fait, l'évolution que tu as connue, parce que tu as évolué. Tu es arrivé à ce gars qui était très cartésien et qui ne connaissait pas les punchlines, qui n'arrivait pas à les écrire. Maintenant, aujourd'hui, je crois que tu sais écrire les punchlines. Et ça, tu as appris. Jessica, tu es ma surprise. Tu as été mon coup de cœur depuis le début. Tu as été mon coup de cœur. Tu restes ma surprise et tu restes ma fierté. Parce que pour ton âge, faire ce que tu fais, et surtout la discipline avec laquelle on travaille, je suis très fière de toi et en tout cas, félicitations à toi. Alexandre, tu as été l'autre surprise de mon équipe. Les premières fois, quand je t'ai choisi, je ne doutais pas de toi. Vous tous, vous méritiez d'être dans mon équipe, mais je me demandais si je pouvais t'emmener loin. Et franchement, tu as tout déplafonné. Tu es allé quelque part où, à chaque fois, à chaque match, je voyais un nouvel Alexandre et qui me satisfaisait. Et franchement, merci à toi de m'avoir donné ça. Et puis, la dernière personne, c'est Gloria. Gloria, tu es cette force-là de la nature. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es une force de la nature. Tu es arrivée ici un peu hésitante au début, mais je t'ai vu prendre de l'assurance. Je t'ai vu prendre ta place. Je t'ai vu jouer du coude. Et pour ça, tu m'impressionnes. Ta capacité d'improvisation est incroyable. Tu ne te perds pas. Quand tu perds ton texte, tu continues malgré tout. Et c'est ce qui te fait ta force. Mais ce sera toi que je vais laisser sur le carreau, malheureusement, parce que tu as encore besoin d'assurance, un peu plus d'assurance. Tu as besoin justement de pouvoir encore chercher à toi cette énergie pour te pousser un peu plus loin. Et j'espère que tu reviendras dans cette compétition parce qu'il faut que tu reviennes pour que la Gloria qu'on voit à la prochaine édition des JVF déplafonne tout. Est-ce que tu vois? En tout cas, félicitations à vous. Et Gloria, c'est toi que je laisse, mais tu es mon coup de cœur. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Lequel parmi les tenants, comme le dit Thierry, ne va pas tenir? Et lesquels vont tenir lors de la prochaine étape? Elvis Randolph Bédou, suivi de Damigou Kolani, Alban Bassoa et de Kossi Doglé Grasse, les candidats qu'on va accueillir avec ovation, s'il vous plaît. Les tenants de la cité, équipe de Mouama Tidjani, cher maître, cher coach, vos avis? Non. Mes chers amis, je vous ai dit tout à l'heure, avant le débat, que je n'allais pas entrer dans un discours et j'allais plutôt mettre l'accent sur un mot, équipe. Tout au long de cette expérience, j'espère que ce mot est ressorti dans vos esprits, car c'est autour de ce mot que j'ai essayé de travailler avec vous. Et je vous ai toujours dit qu'on est aussi bon que le meilleur et on est aussi nul ou mauvais que le moins bon. J'ai beaucoup apprécié l'esprit d'équipe qu'il y a eu entre vous, comment vous avez toujours aidé vos collègues. Hier, par exemple, j'ai apprécié le temps que vous, Damigou et Grasse, avez mis ensemble pour repartir sur de nouvelles bases par rapport au travail. J'ai apprécié tout ce que vous avez fait durant toute cette compétition, mon cher Alban, pour améliorer le travail des autres. Et quant à vous, Elvis, j'ai toujours apprécié la bonne humeur que vous avez essayé de créer dans cette équipe. C'est bien pour ça que nous avons eu à faire beaucoup d'activités sociales, sans parler du travail, parce que j'essayais de vous
créer en tout cas dans vos esprits cet esprit, cette idée-là, qui était qu'après le débat, on reste amis. Et ce qui est sûr, quand je vous regarde, vous quatre, je me dis, après le débat, on sera confrères dans cette si belle profession que vous voulez choisir. Au final, j'ai toujours voulu être le grand frère. Et un grand frère ne lâche pas un membre de sa famille. Puisque les gens ont voulu me forcer à le faire, je vais essayer de justifier un tout petit peu. Alban, tout le monde au sein de votre équipe est d'accord pour vous dire que vous êtes l'homme qui a ce mot que j'aime tant utiliser pour parler de vous, la maturité. Avec vous, je n'ai jamais eu d'excuses, je n'ai jamais eu d'explications. Vous avez fait ce qu'il fallait faire et vous l'avez fait bien. Ce serait une injustice de vous laisser partir aujourd'hui. Mon cher Grace, ensemble, vous et moi, nous avons accompli une chose. Nous avons essayé de répartir le titre de meilleur homme du match sur toute l'équipe. Alban, je suis sûr, l'aurait eu au 4e débat. Vous l'avez eu. Elvis a été désigné. Damigou l'a eu. C'est cela même, l'idée d'esprit d'équipe. Et dans cet esprit d'équipe que nous essayons de construire, vous êtes un élément central. Vous avez fait une très belle performance la première fois. Vous avez fait une très bonne performance la deuxième fois. Ne vous tirez pas dessus. J'ai vu que vous étiez affaibli ce jour-là. Ça n'avait aucun sens. Et aujourd'hui, vous étiez égal à vous-même. Alors, quand je pense à vous, finalement, je me dis, je suis passé à côté d'une grosse gaffe. Car, comme je vous le dis souvent, Grace, je vous ai choisi en dernier. Avec un point d'interrogation à côté en me disant, il peut être excellent, il peut être très mauvais, je ne sais pas ce que j'aurai. Finalement, je suis content d'avoir l'excellent. Et ce qui est sûr, nous allons continuer ce parcours ensemble, Grace, vous êtes tranquille. Mon cher Damigou, nous avons passé de très bons moments ensemble. Et je pense que les dernières heures ont été particulièrement intéressantes. Vous avez vu à quel point je suis capable d'aller à une réunion pendant que je continue de texter pour voir si vous êtes en train d'avancer. Vous avez vu à quel point je suis capable de vous emmener à ma réunion pour vous garder à côté, juste pour vous faire avancer. Et vous avez aussi vu à quel point j'ai besoin de votre avis. Lorsque j'ai décidé de vous faire passer en deuxième, je vous ai consulté. Car à la base, vous étiez censé passer en premier. Et j'ai apprécié l'ouverture d'esprit, j'ai apprécié le fait que vous ayez accepté ma stratégie. Et pour cela, je ne peux que vous respecter, mon cher Damigou. Et je pense que vous restez dans cette équipe parce que mentalement, vous allez nous accompagner. Pas physiquement, mais mentalement. La compétition ne prend pas fin pour vous ce soir, car vos collègues ont besoin de vous. Vous êtes officiellement conseiller, stratège, etc. Vous êtes mon bras droit. Elvis, vous restez. Mais pour être sincère, vous êtes celui qui était très proche de la guillotine. Parce que je pense, Elvis, que vous êtes capable de bien plus. J'espère vous voir au niveau qui est le vôtre. Mes trois amis, mon cher Damigou, on avance. Merci. On se tourne vers le public, chers amis. On le salue et on reçoit ses ovations. Nous disons un grand bravo à Damigou Kolani qui malheureusement va nous quitter pour la compétition. Et un grand bravo encore à ses coéquipiers Grace, Alban et Elvis Randolph. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Pour la prochaine étape, donc la semaine prochaine et celle d'après, les candidats vont s'affronter en face à face et désormais on connaît pour chaque duel qui affrontera qui. Toujours est-il qu'à l'issue de cette épreuve, je l'annonce, les coachs devront cette fois-ci éliminer non plus un candidat, mais deux, pour retenir un seul avec lequel ils iront au final. Ce sera encore plus dur et encore plus compliqué, mais c'est ça également la beauté de cette compétition. On se retrouve comme d'habitude, sur la même chaîne, à la même heure, avec la même ambiance et cette même envie de découvrir le talent de nos chers candidats. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci pour vos commentaires et tout ce que vous faites à travers les réseaux sociaux, les partages et les likes. Continuez ainsi, c'est l'Afrique qui gagne, c'est vous qui gagnez et pour chacun des candidats, c'est une aubaine d'être suivi par vous. On se retrouve très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous.